Je sais plus si j'ai mis play. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions sur le projet et sur le domaine Miralba, donc sur la propriété qu'on vient d'acheter. Je me suis munie de mon petit iPad parce que du coup, je vous avais mis un petit sticker question sur Instagram pour savoir quelles étaient toutes vos interrogations. Donc, je vais répondre à un max de questions. Il y en a eu énormément, mais pour le coup, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Évidemment, avant de lancer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, les amis, c'est hyper important et ça m'encourage vraiment à continuer toutes ces vidéos. Allez, c'est parti, on lance la FAQ. Alors tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à cette annonce. J'avoue, j'avais pas mal teasé, mais honnêtement, au vu de la big news que c'était, en fait, ça valait clairement le coup d'attendre et je pense que vous n'avez pas été déçus. Enfin, du moins, des retours que j'en ai, je ne pense pas. En tout cas, merci, ça me fait vraiment très plaisir. Allez, c'est parti, on va commencer avec la première question. D'où vient le nom Miralba? Donc ça, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Miralba, en fait, c'est un nom qu'on a choisi avec Giuliano. On a réfléchi vraiment, pendant un moment au nom qu'on allait donner à notre élevage, au domaine. Et en fait, Miralba, ça vient de mirar et alba. Mirar, ça veut dire regarder et alba, ça veut dire l'aube, l'aurore. Du coup, regarder l'aube, ce qui signifie en gros un nouveau commencement, un nouveau départ. Et voilà, on trouvait que la signification était vraiment très très jolie, que le nom était chouette. Donc on est parti là-dessus et on est surtout d'accord tous les deux parce que c'est quand même important, c'est un projet qu'on fait à deux. Donc c'est bien que ça plaise à tout le monde. Alors, est-ce qu'on va habiter sur place? Oui, on va habiter sur place. En fait, faut savoir qu'il y a déjà des maisons sur le domaine. Oui, je dis des puisqu'il y a 2 maisons. Donc il y aura une maison qui sera notre habitation principale et la deuxième maison qui sera, notre gîte, qui fera office de chambre d'hôte, de gîte. Donc, pour vous donner un petit peu plus de détails, en gros, il y a 3 chambres, qui ont chacune leur salle de bain. Donc c'est une maison qui est totalement indépendante. L'avantage, c'est que, vous pourrez louer soit la maison complète, soit à la chambre. Donc ça va se faire petit à petit. Je vous donnerai les détails, en temps voulu. Ça va pas ouvrir dans 1 mois. Je sais qu'il y en a qui attendent, mais promis, vous serez évidemment les premiers informés dans quelle région se situe le domaine. Alors très honnêtement, du coup, je vais répondre à 2 questions, en même temps parce que, l'autre question, ça va être, quand est-ce que vous allez vous installer là-bas? Alors très honnêtement, ça va être, au mois d'avril. Je vais vous expliquer pourquoi, juste après, mais en gros, oui, on ne pourra pas aller là-bas avant le mois d'avril, même si on fait régulièrement déjà des allers-retours sur place. En ce qui concerne la région où est située la maison, alors je peux pas encore vous dire exactement où. Très honnêtement, je préfère, nous préserver. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'y habite pas encore et que voilà, on a beau faire des allers-retours, j'ai pas envie tout de suite de dévoiler le lieu, vous le comprendrez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans l'ouest, de la France. En tout cas, notre zone de recherche était située entre la Normandie et La Rochelle. Oui, c'était très vaste. En tout cas, je peux vous garantir que c'est très, très bien situé. Et du coup, l'autre question, c'est est-ce que tu vas rester opticienne? Qu'est-ce que tu vas faire de ta boutique? Eh bien, c'est un énorme changement de vie pour moi, les amis, puisque ça fait presque 20 ans que je suis opticienne. Ça fait maintenant 12 ans que j'ai ma boutique et en fait, j'ai décidé de tout vendre. Voilà. Oui, oui, c'est, voilà, je c'est pas que j'aime pas mon métier, j'adore mon métier, mais j'en ai marre. En fait, j'en ai marre, c'est trop de pression, d'avoir une boutique, d'avoir pignon sur rue, d'avoir un fonds de commerce. C'est énormément de charges de fonctionnement. C'est beaucoup de travail, et même si beaucoup de pression et vous savez certainement, mais le commerce, n'a pas trop le vent en poupe. Bon, ça fait 10 minutes que je parle dans le vent, je viens d'avoir juste un petit souci, un problème de stockage d'iPhone. Donc,
je reprends où j'en étais, mais je suis un peu dégoûtée parce que du coup, je viens de perdre 10 minutes de vidéo. Je vous disais donc que le commerce, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué, depuis le covid, hein. La façon des gens, de consommer a littéralement changé et j'ai plus envie de rester cantonnée, dans un magasin de 9h30 à 19h30, de bosser du mardi au samedi. Donc même si j'adore mon métier, très honnêtement, aujourd'hui, j'aspire à autre chose et puis de toute façon, quand tu je sais plus si ça enregistrait ça ou pas, mais je suis arrivée en région parisienne, j'avais 20 ans, voilà, j'étais très contente d'être là, mais aujourd'hui, j'en ai 37 et quand tu vieillis et bien, tu aspires à autre chose et clairement, j'ai plus envie, de vivre en région parisienne. Je vous l'ai déjà dit, à plusieurs reprises. Très honnêtement, c'est trop de stress. J'ai plus envie de mettre 45 minutes pour aller aux écuries. J'ai envie d'avoir mes chevaux chez moi. Alors, je sais que c'est du travail, évidemment, mais clairement, je le ferai avec grand plaisir et peut-être que je ferai du remplacement. Je sais pas encore. Je vais voir. En fait, on verra, comment ça se passe, mais pour le coup, j'ai mon diplôme d'opticienne. Ça, c'est évident, donc je peux toujours travailler, si j'en ai envie, retravailler dans un magasin d'optique. En revanche, je sais très bien que je n'ai plus envie d'avoir ce stress, d'avoir, ma boutique, de payer des charges. Même si ça a des côtés cool, ça a aussi pas mal de contraintes. On en vient à une question qui est pas mal revenue également, donc est-ce que mes chevaux vont venir, sur place? C'est évidemment le but. Donc mes juments vont venir. Est-ce que Pauline nous rejoindra? Alors, je vais vous expliquer. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas porter de jugement à ma décision. C'est une décision, qui m'est propre. C'est une décision qui a été réfléchie, avec notamment Karine, donc qui a la garde, aujourd'hui de Pauline. Il partage 4 hectares avec la jument de Karine et franchement, il est on ne peut plus heureux. Quand je vais le voir, il me reconnaît de moins en moins et enfin, c'est pas qu'il me reconnaît pas, mais en fait, je le vois qu'il est beaucoup plus attaché à Karine aujourd'hui qu'à moi. Forcément, elle va le voir tous les jours, moi je vais moins le voir. Il est pas à côté, j'avais pris cette décision pour, son bien-être et on en a pas mal discuté avec Karine. Elle m'a clairement dit qu'elle, voilà, si, je reprenais Pauline, ça lui ferait vraiment très mal au cœur. Du coup, il s'entend très bien avec sa jument et forcément, de les séparer, c'est pareil, c'est pas anodin et donc c'est difficile, mais pour le coup, je pense que, je vais essayer de pas pleurer parce que franchement, c'est quelque chose qui je pense que ça serait une décision entre guillemets «un peu égoïste», même si ça reste mon cheval. Alors, il y a des gens qui auraient pris la décision, quoi qu'il en coûte, de le faire venir. Il y a des gens qui auraient pris la même décision que moi. Voilà, je vous demande, de respecter ma décision. C'est déjà assez difficile comme ça, j'en ai beaucoup pleuré. Vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un de très sensible. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que, j'essaie de respirer. Aujourd'hui, je pense que Pauline est très heureux comme il est et voilà, je vais pas venir perturber son équilibre, même s'il serait très heureux chez nous aussi. Mais je préfère ne pas changer ses habitudes et qu'il continue de vivre sa best life, en fait, avec Karine et Lara. On va passer à une autre question parce que parce que là, ça va commencer à monter. Voilà, donc vous savez tout par rapport à ça. Vous m'avez aussi demandé donc la surface, de notre terrain. On a en tout et pour tout un peu plus de 5 hectares, donc ce qui est relativement, grand et du coup, ça va nous permettre d'avoir nos 3 juments, plus le poulain de Dunette évidemment. Alors du coup, je vais enchaîner avec une autre question, donc est-ce qu'il y a des travaux sur la propriété? En soi, il y a pas de gros travaux, enfin du moins au niveau des maisons. On est plus sur de la mise au goût, mise à notre goût, sur, du homestaging, mais pas sur des travaux structurels. En revanche, il y a aujourd'hui sur la propriété, rien pour les chevaux. Il y a juste le terrain. Donc on va y construire des box, on va y construire des parcs, des clôtures, des paddocks, mais également à terme, j'aimerais aussi avoir ma propre carrière. Alors tout ça, ça demande des investissements qui sont quand même
conséquent, donc tout ne sera pas fait du jour au lendemain. Alors évidemment, on va commencer par les box et les clôtures parce que l'idée, c'est d'accueillir, les chevaux le plus rapidement possible et honnêtement, le gros avantage entre guillemets, de pas avoir, ces structures-là, c'est que je vais pouvoir les faire comme j'ai envie de les faire. Parce qu'on avait vu d'autres propriétés où tout était déjà en place, dont d'ailleurs, la première qu'on devait signer. Mais pour le coup, ben, déjà la carrière était pas immense et on ne pouvait pas l'agrandir. Les box, bah, ils étaient en pierre donc c'était compliqué, disons de voir et de se dire: «Bah, tiens, je vais pouvoir, en faire d'autres, pour agrandir». Là, pour le coup, on va commencer par, 5 box et je sais que si jamais, bah, en fait, ça se développe et que j'ai envie de développer le projet et je pourrais rajouter des box. Alors pour l'instant, c'est pas l'idée, même si le but c'est et d'ailleurs c'est une des questions, qui a été posée, le but c'est de pouvoir vous accueillir, à pied, mais également vous accueillir en vacances si vous souhaitez venir avec votre cheval. À savoir que oui, la carrière ne sera pas construite tout de suite. Maintenant, il y a énormément de chemins de balade au départ de la propriété et vraiment des très, très belles boucles à faire, que ce soit en équestre, en pédestre. Donc ça, c'est très, très chouette et c'est un gros plus aussi. Vas-tu créer un élevage? Alors, bah, évidemment, hein, le but, c'est un des buts, justement, c'est de me lancer dans l'élevage. C'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps et il y avait une autre question: «Est-ce que tu vas faire, un élevage de chevaux pie?» Alors, je vais faire de l'élevage, mais pas uniquement de chevaux de couleur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 3 juments qui ont des très, très bonnes souches. Donc Dune, qui est, une Sandro Boy Utah Van Herpecom, Akupenda, qui est une petite fille de Zaval, donc Zaval qui est un fils de Casal, et Litchi, qui est une Candide Nantuelle Nervoso, donc on a déjà une très, très bonne base d'élevage. Alors évidemment, Nakupenda et Litchi vont pas être à l'élevage tout de suite, parce que j'aimerais bien mettre Nakupenda au sport et que Litchi, bah, on va commencer également les concours et après, peut-être qu'il y aura également une autre poulinière qui rejoindra l'élevage. Voilà, je suis fermée à rien, honnêtement. L'idée, c'est quand même de développer un peu cette activité, même si je ne compte pas en vivre, parce que c'est une activité qui est passion. On ne vit pas de l'élevage, enfin, à moins d'avoir un élevage comme Riverland, voilà, avec 40 hectares. Mais voilà, mon but, c'est pas d'en vivre à proprement parler, c'est vraiment de me lancer là-dedans par passion. L'idée, c'est de faire du sel français. On m'a demandé aussi quel public, j'allais accueillir donc, au domaine. Donc comme je vous l'ai dit, on compte accueillir, tout type en fait de public, notamment, des cavaliers avec ou sans leurs chevaux, mais également, des gens qui passeraient par là et qui souhaiteraient, venir. Voilà, ce sera avec grand plaisir, que ce soit, des cavaliers ou des non cavaliers. Réalises-tu le bonheur auquel tu vas accéder avec cette pépite? Bah, en fait, j'ai du mal encore à réaliser, je vais pas vous le cacher. Et c'est un rêve, enfin, c'est un rêve de petite fille, mais que je pensais jamais pouvoir, atteindre. Puisque honnêtement, j'ai toujours rêvé de ça, quand j'étais gamine et puis après, bah, au final, on grandit et puis, la vie, nous mène sur d'autres chemins. Donc, bah, on oublie parfois nos rêves et on passe à autre chose et puis finalement, ben, quand un rêve, revient et que tu peux le réaliser et ben, honnêtement, je pense que c'est la plus belle chose et je vous le souhaite vraiment à tous. Si vous avez des rêves, je vous souhaite vraiment de pouvoir les réaliser. En tout cas, il faut y croire. Il faut y croire, il faut se donner les moyens et vraiment tout vient d'appoint à qui sait attendre. Alors, est-ce qu'il y aura un room tour, enfin maison tour, domaine tour? Bien évidemment. En revanche, je ne le ferai pas avant d'être sur place, je le répète. Mais sachez que voilà, il y a, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo d'annonce, il y a un étang, ça c'est vraiment très, très chouette. En fait, un bout de cours d'eau qui passe, au travers de la propriété et il y a encore d'autres choses que je vous ai pas dévoilées, mais par exemple, il y a une piscine, une très, très grande piscine, qui est déjà sur place, donc ça, c'est un gros, gros plus. L'idée, ça va être de mettre également un bain nordique, voilà, pour vous accueillir vraiment dans les meilleures conditions
et vous offrir le plus de prestations possible. En ce qui concerne donc les chevaux à la maison, bien évidemment, le but, c'est de continuer à être coaché. Donc j'irai monter dans une écurie à côté, il y en a plusieurs, donc c'est pas le choix qui manque. On m'a aussi posé la question de dans combien de temps mes chevaux seront là-bas. Donc nous, on projette d'emménager au mois d'avril. Pourquoi? Parce que en fait, mon magasin est vendu et donc je suis censée signer d'ici début avril. Donc donner les clés à l'acheteur début avril. Il faut savoir que Dune doit mettre bas début juin. Donc moi, dans l'idée, je vais déplacer Dune et Nakupenda bien avant qu'on soit sur place. Je projette de le faire là fin février. Pourquoi? Parce que déjà, déplacer une jument pleine, c'est pas anodin. Donc voilà, j'ai envie de prendre le moins de risques possible pour elle et que du coup, je vais en profiter pour déplacer également Nakupenda. Et après, les box et les clôtures, enfin du moins, les clôtures vont être faites avant les box, donc les clôtures vont être faites début avril, dès qu'on sera sur place. Et ensuite, pour les box, ça suivra. Il faut savoir que pour des box, évidemment, il faut un permis de construire. Donc là, on est en train de faire toutes les démarches nécessaires à ce permis de construire. Et pour le coup, un permis de construire, ça prend en général 2 mois. Après, de toute façon, on emménage au mois d'avril. La chance qu'on a, c'est qu'on va être quand même vers les beaux jours. Donc du coup, je vais pouvoir les mettre au parc. Et d'ailleurs, je parlais des clôtures, mais les abris, j'ai prévu des abris avec râtelier intégré dans les parcs, vont être construits en même temps que les clôtures. Ce qui fait que voilà, les juments pourront être dehors sans problème. Et donc, dans l'idée, le jour où je déménage, j'aimerais bien déménager en même temps Litchi. Donc ça va être courant avril. De toute façon, quand les dates se repréciseront, je vous ferai des petits updates dans les vidéos, rassurez-vous. On m'a demandé aussi s'il y aurait des vidéos pré-déménagement et compagnie. Oui, oui. Et en fait, je continuerai à vous faire des vlogs. Donc en fait, en gros, vous allez pouvoir suivre toutes les étapes de l'emménagement, de la construction, des box, tous les travaux qu'on a à faire. J'arrête pas de faire ça, mais bref, vous avez capté. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous mettre au cœur de ce projet et que vous puissiez vivre toute l'aventure avec nous. Et pourquoi pas pouvoir vous accueillir, vous aussi, un jour chez nous. Depuis combien de temps on a découvert cette propriété? Écoutez, ça date du mois de septembre. Début septembre, on a continué à regarder. Il y a eu aussi des questions du genre: «Où est-ce que vous avez trouvé? Comment vous avez trouvé?» Il faut savoir que ça faisait quand même un moment que on feuilletait les annonces. Enfin, on feuilletait. Non, c'est plus sur papier, maintenant c'est sur internet. Mais bon, on checkait les annonces régulièrement, que ce soit sur Le Bon Coin ou sur Se Loger. Également aussi sur Facebook, il y a des groupes de recherche de propriétés équestres. Et franchement, quand vous avez une idée de projet précise et un budget précis, c'est pas forcément évident à trouver. Et encore, heureusement qu'on avait visé large au niveau du secteur, parce que sinon, je pense qu'on y serait encore. Et comme je vous le disais dans la précédente vidéo, on avait fait un compromis sur une première maison, mais ça n'a pas été au bout. Bref, si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller revoir la vidéo. J'explique la première vidéo de Miralba où j'explique justement pourquoi ça n'a pas été au bout. Mais au final, clairement, c'est un mal pour un bien parce qu'il y avait beaucoup plus de travaux dans la maison précédente. Même s'il y avait déjà les box et la carrière, honnêtement, on va être 1000 fois mieux dans le domaine qu'on a trouvé là. Est-ce que le projet, on va le gérer seul ou avec d'autres pros? Oui, oui, on va le gérer seul. C'est le but. J'aimerais bien à terme, une fois qu'il y aura une carrière et tout, peut-être proposer des genres de séminaires équestres, des stages, ce genre de choses. Ça, franchement, en tout cas, ça fait partie de mes idées futures. Voilà. Est-ce que je vais vendre des poulains? Oui. Le but à terme, c'est de vendre des poulains. Je pense que je vais pas en vendre certainement tout de suite. Enfin, en fait, ça va vraiment dépendre. Quand tu crées un élevage, l'idée, c'est quand même de réunir pas mal de bonnes souches et donc de garder des juments ou des mâles. Donc là, pour le coup, si par exemple Dune fait un mâle, j'aimerais bien le faire vieillir pour voir si, en gros, il est étalonnable et si ça vaut le coup de l'étalonner pour pouvoir
devenir étalonnier et puis proposer du coup des saillies. Donc ça serait vraiment le très, très chouette. Après voilà, je fais pas de plan sur la comète et je verrai en fonction. Mais oui, il y a le but à terme, c'est quand même de proposer à la vente, des poulains. Quand est-ce que vous pensez recevoir vos premiers hôtes? Aucune idée les gars. Non, alors évidemment le plus vite possible, mais qui va piano va sano. J'ai pas envie de faire ça à la va-vite. J'ai envie que tout soit prêt, que, voilà, tout soit carré pour accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles. Donc au départ, on s'était dit peut-être cet été, mais franchement moi j'y crois pas trop. Je préfère prendre mon temps. Donc je pense, moi, dans mon timing, à peu près dans ma tête, je me dis, fin 2026. Alors ça sera pas la meilleure des périodes, mais en vrai, s'il y a le bain nordique, vous pourrez vous baigner dans ce petit, jacuzzi chauffé au bois et ça, vraiment, ça risque d'être pépite parce qu'en plus, on a prévu de le positionner vraiment, sur, une petite île qui est dans l'étang, enfin sur l'étang et heu et ouais, franchement, le cadre et l'expérience, je pense, vont être très, très chouettes, que ce soit en hiver ou en été. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais il me semble que oui, il y aura 3 chambres d'hôtes pour commencer, et du coup, si ça fonctionne bien et si, on aimerait, agrandir un peu les choses. Je vous en parlerai en temps et en heure. Je ne vais pas parler trop vite ou tout vous dévoiler d'un coup parce qu'il faut bien qu'il reste des petites surprises quand même. Mais voilà, dans un premier temps, on va être sur 3 chambres. Je pense que c'est largement suffisant parce que évidemment on va tout gérer tout seul. Ah oui, une question aussi, qu'on m'a posée et franchement à laquelle je vais répondre parce que j'ai rien à vous cacher, du moins là-dessus. Enfin, je vois pas l'intérêt, de vous cacher ça et au contraire, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on a acheté, cette propriété, enfin très, très cher, alors que très honnêtement, non, ça vaut un petit peu plus que mon appartement ici, en région parisienne. Ça, c'est assez ouf. On a 2 maisons, on a 5 hectares, alors 2 maisons qui font à peu près, 115 m² chacune. On est situé à 20-25 minutes d'une grande ville. Ça reste dans la campagne, hein, les gars, hein, faut pas se leurrer, sinon on trouve pas des propriétés, comme ça. Et on a payé le domaine 345 000 €. Ouais, c'est très «abordable» entre guillemets par rapport, aux prestations qu'offre, en fait cette propriété. Donc voilà, non, on n'est pas richissime parce que je suis sûre qu'il y a des gens enfin déjà rien que nos proches, il y a des gens qui pensaient qu'on avait payé ça 1 million d'euros. Mais en fait, c'est franchement, je vais vous le dire, hein, si j'avais eu 1 million d'euros, mais j'aurais pas acheté ce domaine-là. J'aurais acheté, quelque chose, qui était au bord de la mer, en vrai et voilà, enfin bref, là n'est pas la question. Le domaine me plaît énormément et on va y être très, très bien. Mais voilà, on est dans des prix, qui sont, des prix, de province. C'est sûr que si tu oublies ton pain et ben, il faut reprendre la voiture. Franchement, c'est tout ce qu'on voulait, donc voilà. Après, l'autre maison qu'on avait trouvée était à peu près dans les mêmes prix, mais encore, elle était vraiment, vendue beaucoup trop cher pour ce que c'était. Mais en gros, on avait à peu près ce budget-là, qu'on devait respecter, donc voilà, comme quoi on peut trouver, des choses, dans des petits budgets. On a vu d'autres propriétés, hein. Après, il y a vraiment tous les budgets. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose où il y a des travaux, où il n'y a pas de travaux ou quoi, là, c'était franchement, on va dire une chance. Parce que même s'il n'y avait pas les installations équestres, il y avait tout ce qu'il fallait pour lancer déjà notre activité de gîte et de maison d'hôtes. Donc, c'est ce qui compte. Et une question aussi qui revient, c'est comment avez-vous eu l'idée de ce projet? En fait, il faut savoir que Giuliano et moi, quand on s'est connus, on avait tous les deux envie de quitter la région parisienne. Voilà, donc déjà c'était, un projet commun que de partir, et donc d'emménager ailleurs. Moi, il se trouve que j'ai ma passion des chevaux, Giuliano est passionné de cuisine, même si c'est pas du tout son métier et bah, au final, à force d'en discuter et beh, on a trouvé, ce projet commun, dont on avait envie. Ah oui, je vais vous
parler d'une petite anecdote, je trouve qui est assez, folle. Première fois que je suis allée dans une maison d'hôtes, j'avais 15 ans, on faisait en fait les châteaux de la Loire avec mes parents et je m'en souviendrai toujours. En fait, quand je suis allée, là-bas, je me suis dit: «Waouh, un jour, j'aimerais vraiment faire ça, ouvrir, des chambres d'hôtes» et au final, on y est quoi. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, parfois, la vie te mène sur des chemins, que tu pas auxquels tu aurais pas pensé. Faut se laisser porter, faut se laisser vivre, faut surtout croire en ses rêves et c'est beau. Vraiment, aujourd'hui, j'estime avoir beaucoup de chance, même si je me suis aussi provoqué cette chance, mais ça aurait pu ne pas arriver. Va-t-il y avoir d'autres animaux dans le domaine? Potentiellement des poules, parce qu'on aimerait bien faire des œufs et vous proposer des petits déj avec des œufs frais. Alors, nos petites chiennes viennent avec nous, ça va de soi, mais il n'y aura pas de cochons, d'animaux de la ferme à part des poules. Je pense qu'on prendra un petit chat. Je vais essayer de me renseigner sur des associations. Alors, j'aimerais bien faire un sauvetage, mais en gros, le problème, c'est que moi, mes chiennes sont déjà adultes et honnêtement, je suis obligée, si je prends un chat, de prendre un chaton parce que bah, sinon ça va pas le faire. Vous voyez bien qu'il va y avoir baston et j'ai pas envie que ça finisse en bain de sang. Qu'est-ce qui nous a fait craquer pour cette maison? C'est vraiment le lieu. Honnêtement, si vous venez, vous comprendrez et puis de toute façon, je vous ferai le domaine tour donc vous verrez, mais vraiment c'est un lieu qui est hyper reposant, qui est plein de charme, plein d'atouts et je peux pas vous en dire plus comme ça, mais honnêtement c'est vraiment canon et on s'y sent bien. En fait, on s'y sent bien. Le fait aussi qu'il y ait 2 maisons et surtout dans la deuxième maison que chaque chambre ait sa propre salle de bain. Mine de rien, dans un gîte ou une chambre d'hôte, ça a une importance, mais primordiale, je trouve. Donc voilà, un petit peu les aspects qui nous ont fait craquer pour ce lieu et puis, bah, au-delà de ça, évidemment l'espace, les 5 hectares, parce qu'on voulait l'espace, pour pouvoir mettre nos chevaux. Et bah, voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de la plupart des questions que j'ai reçues. J'imagine que, au fur et à mesure, vous aurez certainement d'autres questions, donc je referai un petit stickers sur Insta pour pouvoir refaire une vidéo FAQ et répondre à nouveau à toutes vos questions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le domaine Miralba. Et évidemment, on espère pouvoir vous accueillir un jour. En attendant, afin de soutenir ce projet, je vous invite à vous abonner les amis, que ce soit sur YouTube ou aussi sur Instagram. Je vous mets tous les détails juste ici. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez et boostez cette vidéo, c'est très important. On se retrouve bien évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous en attendant. À bientôt. Bye bye.